Exercice 3, développer en série de Fourier f de t égale à pi t facteur de pi moins t sur l'intervalle de 0 à pi prolongé par imparité et en déduire les sommes. Nous avons la somme n égale à 0 à l'infini de moins 1 à la puissance n que divise 2n plus 1 à la puissance 3. La somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance 6 et la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 que divise 2n plus 1 à la puissance 6. Notre graphique de f de t est le suivant. F est défini de 0 à pi. Pour le calcul des coefficients de Fourier, je fais un rappel ici. A indice 0 est égal à 1 sur grand T de l'intégrale de t f de t dt avec oméga est égal à 2pi sur grand T. Pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels, nous avons A indice n est égal à 2 sur grand T de l'intégrale de t, f de t fois cosinus n oméga t dt. Pour les coefficients Bn, nous avons 2 sur grand T de l'intégrale de t, f de t, sinus n oméga t dt. Et pour tout n appartenant à z, les coefficients Cn est égal à 1 sur grand T de l'intégrale de t, f de t fois exponentielle moins in oméga t dt. Cette fonction est prolongée par imparité, ce qui implique que les coefficients à n sont nuls. Il ne reste plus qu'à calculer les coefficients Bn et ceci est égal à 1 sur pi de l'intégrale de moins pi à pi de f de t sinus nt dt. En écrivant f dt par son expression, on obtient 1 sur pi de l'intégrale de moins pi à pi de pi t facteur de pi moins t fois sinus nt dt. On remarque ici le produit de ces deux fonctions est pair et je vais pouvoir multiplier par 2 et simplifier le pi. Et on va utiliser une IPP pour la résolution de cette intégrale. On aura deux facteurs d'une primitive de moins t facteur de pi moins t fois cosinus nt sur n de 0 à pi plus 2 sur n de l'intégrale de 0 à pi de pi moins 2t fois cosinus nt dt. Il y a une petite erreur sur la bande de l'intégration, c'est 0 et non moins pi. Pour le calcul de la deuxième intégrale, il s'agit là aussi d'un produit d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique. On va utiliser une UPP. On obtiendra Bn est égal à 2 sur n facteur d'une primitive de pi moins 2t fois sinus nt sur n de 0 à pi, et ceci est égal à 0, moins 4 sur n au carré de l'intégrale de 0 à pi de sinus nt dt. Une primitive est égale à moins 4 sur n au carré de cosinus nt sur n de moins 0 à pi, ce qui nous fait moins 4 sur n à la puissance 3 fois moins 1 à la puissance n moins 1, ce qui est égal à 4 facteurs de 1 moins 1 à la puissance n sur n à la puissance 3. On va étudier les deux cas suivant la parité de n. Si n est pair, nous avons n est égal à 2p, ce qui implique que b de p est égal à 0. Si n est impair, n est égal à 2p plus 1, et ceci est égal à b indice 2p plus 1, ce qui nous fait 8 que divise 2p plus 1 à la puissance 3. Je fais un rappel sur le théorème de Dirichlet. F est défini de R dans R ou dans C, continu par morceau, et de T périodique, alors la série de Fourier de F converge et on a pour tout t appartenant R, A0 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t, ce qui est égal à un demi-facteur de la limite à gauche de f de t plus la limite à droite de f de t, ce qui est égal à phi de t. 8 fois la somme de p égale à 0 à l'infini de sinus 2pi plus 1 t sur 2pi plus 1 à la puissance 3 est égal à phi de t, est égal à f de t, car f est continu ici. Ça implique que pour tout t appartenant à l'intervalle de 0 à pi, nous avons 8 facteurs de la somme de p égale à 0 à l'infini de sinus 2pi plus 1 t sur 2p plus 1 à la puissance 3 qui est égal à f de t, ici pi t facteur de pi moins t. Et on va prendre des valeurs particulières. Pour t égale à 0, on a 0 est égal à 0, t égale à pi, on a la même chose, 0. Et pour t est égal à pi sur 2, nous avons sinus de 2p plus 1 fois pi sur 2, ceci est égal à sinus de p pi plus
pi sur 2, et elle reste 8 fois la somme de p égale à 0 à l'infini de moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1 à la puissance 3, ce qui est égal à pi facteur de pi sur 2 au carré, ce qui est égal à pi 3 sur 4. Si on passe le coefficient 8 de l'autre côté de l'égalité, on obtient la somme de p égale à 0 à l'infini de moins 1 à la puissance p, que divise 2p plus 1 à la puissance 3. Ceci est égal à pi à la puissance 3 sur 32. Un rappel des cours, l'identité Parseval. Le théorème dit que soit f défini de R dans R ou dans C, CPM et T périodique, CPM veut dire continu par morceau. Nous avons la somme de n de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de coefficient Cn au carré est égal à la valeur absolue du coefficient A0 au carré plus 1 demi de la somme de n égale à 1 à l'infini de la valeur absolue du coefficient AN au carré plus la valeur absolue du coefficient BN au carré, ce qui est égal à 1 sur t de l'intégrale de t de la valeur absolue de f de t au carré dt. Il n'est pas nécessaire d'avoir une continuité d'ordre 1 ici. Avec les coefficients an nuls, on va poser 1 demi de la somme de n égale à 1 à l'infini de la valeur absolue du coefficient bn au carré est égal à 1 sur 2 pi de l'intégrale de moins pi à pi de la valeur absolue de f de t au carré dt. Pour la somme n égale à 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1 à la puissance 6, nous avons 1 demi de la somme de p égale à 0 à l'infini de 64 sur 2p plus 1 à la puissance 6, ce qui est égal à 1 sur pi de l'intégrale de 0 à pi de pi t au carré facteur de pi moins t le tout au carré, ceci est égal à pi à la puissance 6 sur 30. On a la somme de p égale à 0 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 6 qui est égal à pi à la puissance 6 sur 32 fois 30, ce qui nous fait pi à la puissance 6 que divise 960. Pour le calcul de la somme de 1 sur n à la puissance 6, nous avons la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance 6, et on va diviser en deux parties, une partie paire et une partie impaire, et on obtient la somme de p égale à 0 à l'infini de 1 sur 2p au carré plus la somme de p égale à 1 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 6. On aura 1 sur 64 de la somme de p égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur p à la puissance 6. Nous avons obtenu 64, c'est 2 à la puissance 6. Et tout cela nous donne 1 sur 64 de la somme de p égale à 0 à l'infini de 1 sur p au carré plus la somme de p égale à 1 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 à la puissance 6. Ce qui implique que 1 moins 1 sur 64 fois la somme de 1 sur n au carré, qui est égal à 64 sur 63 fois pi à la puissance 6 sur 960, ce qui est égal à pi à la puissance 6 que divise 63 fois 15. Et le résultat final, c'est pi à la puissance 6 que divise 945.